Dans cette vidéo, nous allons voir comment se servir de l'explorateur de fichiers ou de l'affichage des fenêtres côte à côte ou empilées pour utiliser le glisser-coller. Je vais ouvrir l'explorateur de fichiers en cliquant sur cette icône qui se trouve dans la barre de tâches. Ici, je vais cliquer sur ce petit bouton qui ressemble à le signe supérieur pour développer la bibliothèque documents. Ici, j'ai un dossier Word. Je vais le sélectionner pour afficher son contenu dans la partie droite de la fenêtre. Je vais déplacer ce fichier dans le dossier Writer qui se trouve ici. Pour ça, je vais enfoncer le bouton gauche de ma souris et déplacer mon pointeur sur le dossier Writer et je relâche. Donc nous constatons que le fichier n'est plus dans ce dossier Word. Pour vérifier s'il est bien dans mon dossier Writer, je vais cliquer sur ce dossier pour afficher son contenu. Le fichier se trouve bien à cet endroit. Maintenant, imaginons que j'ai fait une fausse manœuvre, que je ne voulais pas le déplacer, mais que je voulais le copier. Je vais annuler le déplacement en cliquant sur une partie blanche de la fenêtre et je clique ensuite sur Annuler le déplacement. Je retourne sur mon dossier Word, mon fichier est bien revenu à sa place. Je vais exécuter la même opération, cette fois-ci en enfonçant le bouton droit de la souris. Bien sûr, je laisse le doigt pied dessus. Je déplace mon pointeur de souris ici sur le dossier Writer. Et lorsque je relâche le bouton de la souris, j'ai un menu contextuel qui s'affiche, qui m'offre le différent choix. Donc, si je ne veux pas déplacer, je vais cliquer sur Copier ici. Le fichier est toujours dans le dossier Word. Je vais sélectionner le dossier Writer pour vérifier que mon fichier soit bien là. Il est bien ici. Par contre, là, vous avez remarqué qu'on travaille totalement en aveugle. Nous sommes obligés d'aller vérifier dans le dossier si l'opération s'est bien déroulée. Donc, pour ne pas travailler en aveugle, nous allons voir comment on va utiliser l'affichage des fenêtres côte à côte ou empilées. Je vais ouvrir mon explorateur de fichiers à partir de cette icône de la barre des tâches. Et je vais sélectionner Documents, la bibliothèque, afin d'afficher son contenu sur la partie droite. Je vais ouvrir le dossier Word. Je vais faire un clic droit sur Documents. Cette fois-ci, je vais l'ouvrir dans une nouvelle fenêtre. Donc, j'ai bien deux fenêtres. Je clique une première fois sur la première afin de vérifier qu'elle s'affiche bien en plein écran. Et pareil pour celle-ci. Je fais un clic droit dans une partie vide de la barre des tâches et je peux afficher les fenêtres côte à côte ou empilées. Côte à côte, elles vont s'afficher dans le sens vertical et empilées, elles vont s'afficher dans le sens horizontal. On va prendre côte à côte. Donc là, nous avons notre dossier Word qui est ouvert ici, dans cette partie-là. Nous allons ouvrir le fichier Writer. Nous pouvons comparer le contenu des deux dossiers. Si je veux copier ou déplacer un fichier ou un dossier, peu importe, de l'un vers l'autre, je vais faire le glisser-coller. Par exemple, ici, je vais enfoncer le bouton gauche de ma souris, je vais déplacer ma souris de ce côté-là, et je relâche.
je constate tout de suite que j'ai fait un déplacement. Si je me suis trompé, je vais annuler le déplacement. À ce moment-là, je vais utiliser le bouton droit de la souris et quand je relâche, j'ai toujours le choix entre copier ou déplacer. Si je clique sur copier, j'ai mon fichier qui se trouve dans les deux dossiers et là je peux le voir tout de suite. Si je veux le faire pour plusieurs fichiers, lorsque je déplace mon pointeur de souris, vous voyez que où il y a l'icône, il y a un petit carré avec un chiffre à l'intérieur. Cela m'indique le nombre de fichiers ou de dossiers, s'il s'agit de dossiers. J'ai le nombre d'objets que je suis en train de traiter. Si je copie, j'ai bien mes deux fichiers qui sont copiés de ce côté-là. Une fois que cette opération est terminée, surtout ne pas oublier de refaire un clic droit dans la barre des tâches et de cliquer sur Annuler, afficher toutes les fenêtres. Sinon, à chaque fois que vous allez ouvrir une fenêtre, elle s'ouvrira dans cette taille-là. Il va falloir, après, avec la souris, étirer ou mettre plein écran. Donc ce sera pénible. Donc surtout, ne pas oublier de cliquer sur Annuler, afficher toutes les fenêtres afin qu'elles reprennent leur taille normale et que l'on ne soit pas embêté par la suite. N'oubliez pas de venir nous rendre visite pour de nouveaux tutoriels. À très bientôt sur le site ordidocast.com.